Première étape pour préparer le kéfir, c'est bien nettoyer tous les ustensiles. Alors c'est parti, il faut tout faire mousser, les entonnoirs, les trucs, etc. Il est normalement possible de le faire avec de l'eau minérale, mais comme j'ai pas d'eau minérale, qu'on peut pas utiliser l'eau du robinet directement parce qu'elle est chlorée et qu'elle tuerait les grains de kéfir, on est obligé de faire bouillir cette eau du robinet pour évacuer tout le chlore. Je lave la cuillère en bois que j'utilise pour faire le kéfir. C'est toujours un peu effrayant pour moi parce que les éponges sont pleines de microbes. On le sait tous à moins qu'elles soient neuves. Et le bois a tendance à absorber tous les microbes qui touchent. On utilise une cuillère en bois parce qu'il y a une polémique autour du métal comme quoi ça peut tuer le kéfir. Là vous voyez par exemple je fais bouillir l'eau dans une marmite en inox. Donc avec l'inox il n'y a pas de problème pour le kéfir. Après il faut être attentif. L'inox dans les normes alimentaires c'est de l'inox qui est quand même poli, pas miroir mais plutôt bien poli. Donc si vous avez un truc tout rayé ça peut potentiellement dégager du fer, du chrome, etc. Mais c'est surtout que le kéfir c'est légèrement acide. Et donc si vous le mettez en contact avec un métal, il peut attaquer le métal et après s'empoisonner. Là, pour ce qui est de faire bouillir de l'eau, on a de l'eau qui est légèrement basique en plus chez moi parce qu'elle est calcaire. Donc il n'y a pas de risque de ce côté-là. Mon kéfir, moi j'utilise un filtre en nylon. Alors il paraît que c'est indispensable d'utiliser un filtre en nylon et pas une passoire métallique. Même si ça pourrait être de l'inox, je pense que c'est pertinent parce qu'en fait dans un filtre, étant donné que c'est énormément de fils tissés, ça représente une surface de contact avec les produits qui est très importante. Et plus la surface est importante, plus il peut y avoir des échanges métalliques avec le milieu liquide. Et en plus là, on sera dans une situation où ce sera en contact avec quelque chose d'acide, puisque ça sera en contact avec les grains de kéfir au moment de la filtration. Donc la passoire en nylon, pour moi c'est indispensable, on ne peut pas s'en passer. Alors ici on a une pseudo préparation de kéfir, donc on voit au fond les grains de kéfir. Alors en fait c'est bien de partir d'un truc comme ça. Les grains on peut se les procurer sur des réseaux sociaux ou dans des associations. En général quand on prépare le kéfir, c'est un processus qu'on répète un peu tous les jours ou tous les 2 jours. Donc on part d'une préparation précédente qu'on va vider et mettre en bouteille avant de remplir une préparation suivante. Là dans mon cas j'avais pas tous les ingrédients et puis c'était un kéfir que je venais juste de récupérer qui était peut-être un peu vieux. Donc j'ai pas fait une vraie préparation, j'ai juste mis un peu de sucre, une figue, je sais pas si c'était indispensable, et un peu de jus de citron pour lui permettre de se régénérer. Et puis pour l'épurer, je pense que le premier jus je vais le jeter. Le bocal, détail important, c'est que c'est un bocal de 1 litre exactement, voilà. Donc quand vous achetez des petits pois, des cornichons, cherchez-vous un bocal de 1 litre pour faire votre kéfir, c'est pour avoir les bons dosages après. Pour préparer le kéfir, on aura besoin de sucre en poudre, de citron, de figues séchées dans un premier temps. Et le matériel, donc entonnoir, passoire, une cuillère en bois. Et la fameuse eau déchlorée que j'ai mis à bouillir, donc là elle bout, je vais pouvoir couper le feu. Et maintenant il faut que j'attende qu'elle refroidisse pour pas brûler le kéfir. Donc dès que mon eau elle aura refroidi, et ben, je vous montrerai la réalisation. Allez, c'est parti. Je vais commencer par vider l'ancien pot dans le filtre. Alors je vais enlever le truc précédent là. La figue. Je vais renverser ça dans l'évier. Voilà. Alors, ensuite moi je pense que le mieux c'est de mettre un peu d'eau pour commencer. Je vais mettre le kéfir dans le bol qui est propre. Parce que je vais réutiliser la passoire en fait. D'une façon où je veux pas que ça se mélange dedans. Ça comme ça. Donc d'abord je vais mettre un peu d'eau comme je le disais. Donc l'eau que j'ai fait bouillir. Je vais pas mettre le 1 litre pour le moment. Je vais mettre un peu moins.
genre la moitié. Bon là ça fait un peu plus que la moitié, mais bon. Alors ensuite, ça je voulais vous parler. Donc je vais mettre un demi-jus de citron. Mais en fait dans le citron il y a des pépins. Et quand on le presse, si les pépins ils tombent dans la préparation, ils se mélangent avec les grains de kéfir d'habitude, ce qui m'était déjà arrivé, et ça engendre des moisissures après parfois. Maintenant je préfère faire comme ça, vraiment filtrer mon jus de citron pour être sûr qu'il n'y ait rien que j'avais pas prévu qu'il y ait dedans, quoi. Genre des pépins. Par contre ça descend pas. Je vais verser. Il n'y a pas de pépins là de toute façon. Bon. Voilà. Je vais remettre mon kéfir. Putain, je manque d'endroit propre pour poser mes trucs. Ah, ça a l'air délicat quand même. Peut-être je vais mettre d'abord dans le filtre. Ouais, mais j'avais du jus de citron. Bon, je vais le faire. Allez. Voilà. Donc j'ai mis mon kéfir avec le jus de citron dans l'eau. Je rajoute une figue. Alors, il y en a qui disent qu'il faut mettre des figues bio, mais bon. Voilà. Et le dernier truc qu'il faut mettre, c'est 3 cuillères de sucre. Donc un demi-citron, une figue, 3 cuillères de sucre et le kéfir. En faisant gaffe à ce que tout soit propre. Donc 1, 2 et 3. Voilà. En faisant gaffe à ce que tout soit propre, je disais. Et il faut que ce soit dans un pot de 1 litre. Donc là, je vais encore mettre du... Ah, ça c'est pas bon au niveau hygiène parce que c'était sur la table. Je vais encore finir pour remplir le pot pour être sûr d'avoir mon litre. Oula. Non, c'est bon. Fouf. Voilà. Et ensuite, pour finir, il faut poser le couvercle. Donc dessus, il faut pas le fermer, il faut qu'il reste ouvert pour que le gaz puisse s'échapper. Et là, on a notre préparation. Il faut la laisser 24 à 48 heures en fonction de la température. Bon, dans mon cas, ça sera 24 heures. Si on le laisse plus longtemps, au bout d'un moment, ça tourne au vinaigre. Ça sent un peu comme du vinaigre de cidre. Au bout de 24 heures, ça suffit. Ensuite, on le mettra dans une bouteille. Et puis, on le relaissera reposer peut-être 48 heures pour qu'il y ait des bulles dedans. Mais ça, on verra plus tard. Bon, voilà, on va faire le kéfir. Donc pour faire le kéfir, on a besoin de bouteilles comme ça. C'est des bouteilles de limonade en verre avec un bouchon qui peut supporter de la pression, si on veut en avoir un pétillant à la fin. Donc la première étape, c'est de dire le kéfir qu'on a fait avant, puis après on le remplacera par une nouvelle recette, par une nouvelle fournée, quoi. Et l'autre, elle va dans la bouteille. Donc là, ça fait 24 heures. On voit que c'est un peu mousseux et que la figue est remontée. Donc on commencerait par enlever la figue. Un peu changer de couleur. C'est tout de ce côté-là. Je vais me servir de l'entonnoir et du filtre. Maintenant, il faut que je vide sans en foutre partout. Ça, je peux vous dire que c'est le coup de main. Je vais changer la vue. Wow. C'est bon. Allez, le défi. Et puis il faut pas que ça déborde non plus. Si on verse trop doucement, ça coule le long du pot. Si on verse trop vite, ça déborde.
Bah, écoutez, de faire un peu plus de 1 litre. Voilà. Ouais, on voit bien. Après, je vais remettre mes grains de kéfir, je pense, dans leur boîte. Essayer d'en foutre le moins possible à côté. Oh merde. J'en ai une trop grande quantité, je pense. Voilà. Alors, j'ai acheté de l'eau minérale. Je vais la chercher, je reviens. Et voilà. Elle est là. C'est bien d'avoir de l'eau minérale parce que franchement, comme ça, je vais beaucoup moins me casser les couilles qu'en faisant bouillir de l'eau. J'ai plus qu'à remplir. Je vais pas le remplir à bord parce que je vais encore ajouter du citron, etc. Bon, c'est un peu regrettable que ça monte pas juste en haut de la bouteille, mais bon, tant pis. Allez, je vois jusque là. Je lui mets son jus de citron que je vais passer au travers du filtre pour être sûr. Même de batterie. Voilà. Moi je les lave pas avec du savon après une fois que je considère qu'ils sont propres. Donc ça je mets là le sucre, la figue, le sucre de nouveau, 3 cuillères. On va essayer de refaire le niveau. Il faut que je me manie tant que j'ai de la batterie. Voilà, j'ai fait monter vachement haut parce qu'il y avait des grains de sucre qui traînaient et ça m'énervait. De toute façon, on a vu que la bouteille était largement assez grande. Je lui mets son couvercle. Voilà, et il est prêt pour la prochaine fournée. Maintenant, la bouteille. Donc c'est 24 heures, mais la bouteille, je vais le laisser 48 heures bouchée. Ce qui va continuer la fermentation avec les quelques microbes qui sont passés et le sucre qui reste, ce qui lui donnera un côté pétillant après. Ce qui peut être intéressant avant de la fermer, c'est de rajouter quelques trucs pour donner du goût. Moi j'aime bien rajouter du gingembre. Prendre une planche, un morceau de gingembre. Si j'arrive à le trouver. Ok. Mettre en pause. Voilà, il est là. Donc je vais le couper, l'éplucher un peu. Pour un couteau. Voilà. Coupe un petit morceau. Voilà, il n'a pas l'air très génial, mais bon, un peu vieux. Après, la peau. Je vais y aller généreusement là, je ne veux pas mettre de la pourriture qui était dans la cagette dedans non plus. Voilà, un petit morceau qui a l'air pas trop mal. Ensuite je le coupe en petites tranches. Alors, le gingembre c'est très bon, mais il ne faut pas en mettre trop parce que ça peut faire du mal au kéfir qui reste dedans. Et donc après, la fermentation risque de pas suffire. Tac, tac. Alors je sais pas, je pense que je vais rajouter un peu d'eau dedans.
ça va diluer, mais bon, pas bien grave. Je voudrais pas qu'il reste trop d'air si je veux que la fermentation. Voilà, ça c'est un vieux réflexe, je sais pas si c'est vraiment utile. Hop, voilà. Par contre, ça risque de déborder du coup là maintenant. Bon, on verra bien. Et hop. Voilà. Et au final, j'ai plus qu'à fermer hermétiquement. Et maintenant, 48 heures, faut mettre au frais ensuite et boire. C'est fini.